Annoncé lors du Nintendo Direct du 13 février de l'année dernière, Super Mario Maker 2 est un éditeur de stage Super Mario 2D qui fait suite à Mario Maker, sorti sur Wii U en 2015. Pour créer un stage, différents paramètres sont à prendre en compte, ainsi on a la possibilité de choisir le style de jeu, le thème souhaité, que ce soit la forêt, le désert ou autre, mais aussi des ennemis et même des power-ups. Étant donné que chaque style de jeu dispose de ses propres transformations, je vous avais demandé si vous seriez intéressé par une vidéo sur les transformations de Mario 3D World, et vous avez été nombreux à accepter l'idée. Salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tous les power-ups de Super Mario 3D World qu'il y a dans Mario Maker 2. On parlera de leurs facultés, mais aussi des jeux dans lesquels ils sont apparus pour la première fois, parce que oui, tous n'ont pas été découverts avec l'arrivée de Mario 3D World. Je vous donnerai bien évidemment des astuces pour savoir comment les utiliser. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de la partager. J'en profite également pour remercier tous les abonnés car vous êtes maintenant plus de 50 sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. En t'abonnant, tu m'aideras beaucoup à atteindre mon objectif des 1000 abonnés, donc n'hésite pas à le faire et merci à toi aussi. Sur ce, allons-y. Le premier power-up auquel on s'intéresse est le Super Champignon, parfois appelé Super Champi, qui permet de faire grandir Mario, l'aidant ainsi à détruire des blocs avec sa tête. Cette transformation lui permet aussi de résister à des attaques sans mourir, et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, toutes les transformations ne viennent pas directement de Mario 3D World. En effet, le Super Champion est apparu pour la première fois dans Super Mario Bros, où il était à la base jaune et orange. C'est un objet très répandu qu'on peut obtenir en heurtant un bloc surprise, et quand Mario ou Luigi l'attrapent, ils deviennent grands et peuvent pulvériser des blocs avec leur tête. La prochaine transformation est celle de Mario Boomerang. Du coup, si Mario est déjà grand et active un bloc surprise, la fleur Boomerang apparaîtra, fleur qui je le rappelle a été ajoutée avec la dernière mise à jour du jeu. Contrairement à Super Mario Bros 3 où il s'agissait d'un simple costume, ce power-up réapparaît dans Super Mario 3D World en tant que fleur et non comme revêtement. La transformation d'après est celle de Mario Ouvrier. Pour se transformer ainsi, Mario utilise le Super Marteau, un objet apparu pour la première fois dans Donkey Kong sur Game Boy. Oui, je me suis posé la question, que fait un objet d'un jeu Donkey Kong dans un Mario? Perso, je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Avec le marteau, Mario pouvait dans Donkey Kong vaincre tous les ennemis et détruire tous les blocs. Dans Mario Maker 2, le marteau revient avec le même concept, sauf que cette fois-ci, il permet en plus de poser des blocs qui aident Mario à accéder à des lieux inaccessibles. Le power-up suivant est la fleur de feu de couleur jaune, orange et rouge, apparue pour la première fois dans Super Mario Bros où elle était de couleur blanche avec un trait rouge au centre. Elle permet à Mario de se transformer en Mario de feu pour lancer des boules enflammées. Cette transformation dispose d'une variante opposée, la fleur de glace, qui permet quant à elle de lancer des boules de glace. Malheureusement, elle n'est pas disponible dans le style de Mario 3D World, mais on peut néanmoins la retrouver dans le style de New Super Mario Bros. Wii. La transformation d'après est la super clochette, introduite dans Super Mario 3D World, qui permet à Mario et à tout autre personnage de prendre l'apparence d'un chat. Sous cette forme, le personnage obtient plusieurs capacités telles que grimper au mur, sur le drapeau de fin de niveau, griffer les ennemis, ainsi que si je peux le dire, planer durant quelques instants dans les airs. Le fait de pouvoir grimper au mur permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès, cependant en grimpant pendant quelques instants, le personnage s'épuise et retombe au sol.
On passe maintenant à la Super Étoile, un objet apparaissant dans plusieurs jeux Mario. Introduite pour la première fois dans Super Mario Bros, elle permet de rendre Mario invincible. Contrairement aux autres Power-Up, la transformation de Mario Étoile est limitée à une certaine durée, mais malgré cela, ce Power-Up permet aux joueurs de créer des niveaux courts mais bons, absolument bluffants comme les speedruns. On s'intéresse cette fois-ci à un power-up assez spécial, la voiture Koopa Troopa, un véhicule introduit dans Super Mario Maker 2 qui permet de conduire sur des parcours créés à l'aide d'ennemis et d'éléments de décor. Cette voiture est exclusive au style de Super Mario 3D World, donc si vous essayez de créer un niveau dans le style d'un autre jeu, elle ne sera pas disponible. Normalement dans la voiture se trouve un Koopa et il faudra le vaincre pour prendre le contrôle de cette dernière. En la conduisant, Mario peut écraser presque n'importe quel ennemi sur son chemin, mais malheureusement le véhicule est détruit après qu'il se heurte 3 fois sur certains objets. La transformation qui nous intéresse ici est la boîte hélice qui est apparue pour la première fois dans Super Mario 3D Land. Il s'agit ici d'une boîte que les personnages peuvent porter sur leur corps afin de voler, mais étant donné que la transformation du champion hélice n'est pas disponible dans le style de Super Mario 3D World, l'arrivée de la boîte hélice offre la possibilité de créer des niveaux avec une toute autre manière de jouer. Pour vous donner un exemple, je vous invite à tester l'un de mes stages dont le code s'affiche à l'écran. La particularité dans Mario Maker 2, c'est qu'au contact de la boîte, le personnage ne la porte plus sur la tête, mais fusionne avec, et c'est aussi le cas d'autres transformations que nous verrons dans la vidéo. Du coup, on se retrouve avec la boîte canon, une transformation qui apparaît dans Super Mario 3D World. La couleur de celle-ci change pour correspondre au personnage qui la porte, et ces derniers ont la possibilité de tirer continuellement des boulets à partir d'un canon sur le devant de la boîte. En maintenant les touches X ou Y, le canon peut être chargé, augmentant ainsi la distance que parcourent les boulets, qui peuvent aussi collecter les pièces ainsi que d'autres objets. Contrairement à d'autres power-up, les boulets de canon peuvent infliger des dégâts aux joueurs alliés, à moins que ces derniers ne sachent sur leur forme invincible avec la Super Étoile. Une autre transformation ajoutée dans la précédente mise à jour du jeu est le masque Bilbal qui est en quelque sorte un masque que Mario, Luigi, Toad ou Toadette peuvent porter pour ressembler à un Bilbal. L'utilité c'est qu'avec ce masque, le joueur peut voler en ligne horizontale pendant un court instant ou indéfiniment si le masque est utilisé sous l'eau. Si un personnage s'écrase contre un mur ou un ennemi, il perdra le masque et le truc à savoir en plus c'est que deux joueurs qui se percutent perdent aussi les leurs, donc faites attention à ne pas croiser d'autres joueurs lorsque vous utilisez cette transformation. Toujours acheté dans la mise à jour World Maker, la boîte Power Rouge est aussi un power-up exclusif au style de jeu de Super Mario 3D World. Une fois récupérée, elle se porte comme un casque et lorsque le joueur touche des éléments de décor, cela déclenche l'effet que produisent les blocs POW habituels. Cependant, après 3 utilisations, le bloc se détruit, ce qui est un peu dommage parce que j'aurais quand même apprécié qu'on puisse en servir un peu plus longtemps. Le masque Goomba apparaît pour la première fois dans Super Mario 3D World. Comme les précédents objets, le masque Goomba fusionne avec le joueur, lui permettant ainsi de ressembler à un Goomba et de passer devant les ennemis sans se faire remarquer ou attaquer. Cependant, le contact avec les ennemis provoque toujours des dégâts, ce qui retirera le masque si vous percutez ces derniers. De plus, en s'accroupissant tout en portant le masque, on entend le son de marche des Goombas, ce qui est plutôt fun, et la même chose se produit lorsqu'on saute avec le masque toujours sur la tête, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.
L'avantage avec ces power-ups, c'est que tous les personnages dans Mario Maker 2 peuvent s'en servir, ce qui offre la possibilité de créer des niveaux assez variés. D'ailleurs, si vous avez Mario Maker 2, mettez dans les commentaires de la vidéo les codes de vos stages afin que je puisse les tester de mon côté. Si vous avez le jeu, vous pouvez aussi tester les miens dont les codes s'affichent à l'écran. Alors, de toutes ces transformations, lesquelles avez-vous préférées? N'hésitez pas à me le dire dans la fiche qui vient d'apparaître ou pourquoi pas dans les commentaires. En parlant de fiches, Google avait annoncé que les fiches ne seraient plus disponibles après le 10 juin, mais elles le sont encore, donc profitez-en. Pour l'une des prochaines vidéos à venir, est-ce que ça vous dirait de découvrir les Pokémon ajoutés dans le DLC de l'île solitaire de l'armure de épée et bouclier, ou peut-être que vous serez intéressé par une vidéo sur les pires jeux Mario? Si ça vous dit, n'hésitez pas à voter dans la fiche qui vient d'apparaître. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Zeldando et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.